Salutations à tous et à toutes, Salavuka Canada, toujours au service, toujours pour partager la parole avec vous, cette parole vivante, avec l'appui de la Bible authentique que nous avons, cette Bible merveilleuse qui nous révèle en profondeur notre vie spirituelle, comment est-ce que la vie spirituelle a été manifestée, comment est-ce que la création a été manifestée, et tout ce que nous faisons, et nous sommes dans la dimension spirituelle. Notre vie est vraiment une vie spirituelle que nous devons toujours manifester. Et puis aujourd'hui, nous avons le support en profondeur du livre mystérieux, qui est le code révélé de la Bible authentique, le code révélé de cette Bible. Vous voyez, on a deux supports, et Kalatan Ballet, mais aujourd'hui Kalatan Dipsy, nous révèle en profondeur tous les écrits de la Bible dans Kalatan Ballet. Alors aujourd'hui, nous partons pour notre exhortation de la semaine dans le livre de Vuta, que dans la Bible classique, on l'a appelé, disons, Sophonie. Sophonie. Mais son vrai nom, c'est Vuta. Elle s'appelle Vuta. Et pour ça, nous allons aller lire dans le premier texte de Vuta, et qui veut dire révéler ce qui est caché. Et Vuta nous dit ici ceci. Mota Tedi s'adressa, non, Mota Tedi m'adressa la parole à moi, Vuta. Dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Sophonie. Sous le nom de Sophonie. Non pas Vuta, qui fut la femme de Wele, frère de Vumsé. Vous voyez, et le vrai nom c'est Vuta. Vuta, qui fut la femme de Wele, et voilà. Hein? Et les Bibles classiques, on appelle Sophonie. Alors, il est écrit dans ce que nous allons lire maintenant, et que je pourrais dire que c'est un livre de dévoilement spirituel. Vous voyez, le livre de Vuta, les Écritures, hein, que nous allons parcourir aujourd'hui, dans Kalatan Dipsy, c'est une révélation. Parce que Vuta même veut dire, ça signifie révéler ce qui est caché. Ce qui est caché, dévoiler la réalité que les yeux ordinaires, nos yeux ne peuvent percevoir. Vous voyez, révéler, disons, dévoiler la réalité des choses que les yeux ne perçoivent pas et que seuls nos cœurs éveillés peuvent discerner. Donc, Vuta, Sophonie, ne révèle pas, je peux dire, ne révèle pas seulement ce qu'elle a vu comme un observateur, hein, mais elle révèle ici ce que Mota Tedi, l'entité, lui a permis d'entendre pour lui montrer les mouvements, les profondeurs des choses, les profondeurs des événements qui traversent les nations et les peuples et même, je pourrais dire, même les générations. Alors, dans ce troisième chapitre de Vuta, Sophonie, ce troisième chapitre ne se contente pas de décrire les événements, mais ce chapitre ouvre une fenêtre prophétique. C'est écrit,
ouvre une fenêtre prophétique sur la dynamique même secrète à laquelle Mouta te dit purifie, juge et restaure. Et ces écrits, quand j'ai parcouru, je me suis dit, ce que j'ai compris, cela révèle ce qui est caché, ce qui échappe aux non-initiés. Le déclin du cœur, le déclin spirituel de nos cœurs, l'effondrement des systèmes bâtis sous des mensonges, mais qui est sans fondement, sans la source profonde de la création, et la naissance d'un peuple humble, purifié, aligné avec le Verbe de Loba. Donc voici ce que ces écrits vont nous révéler. Donc ce chapitre n'est donc pas un simple chapitre d'avertissement, mais je l'ai caractérisé comme un acte d'amour divin et de miséricorde. Car Mouta te dit, dans sa patience, choisit toujours d'annoncer ce qu'il va accomplir avant même de le faire. Et surtout afin que ceux qui ont encore des oreilles pour entendre, ceux qui sentent encore l'appel du maudit, de l'esprit, du Verbe de Loba, puissent comprendre et se détourner des chemins obscurs et revenir à la source vivante, à la source de la création, à la source, à la reconnexion avec la base, la reconnexion avec le Verbe de Loba, Loba, seul créateur vrai et véritable. Alors, vous me rappelle ici, ainsi que le jugement n'est jamais la finalité de Loba. Le jugement n'est pas la finalité de Loba, seul créateur. Mais une finalité qui doit servir de restauration. La reconstruction du peuple qui marche dans la vérité, dans la lumière, dans la paix profonde que Loba accorde à ceux qui reviennent vers lui. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui, Mouta va nous révéler. Et le titre du chapitre que nous allons lire, c'est « Malheur aux non-initiés de la vie des rebelles et souillés ». Malheur aux non-initiés de la vie des rebelles et souillés. Nous partons dans le chapitre 3, dans parcourir le verset 1 au verset 13. Alors, il est écrit au chapitre 1, « Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée à la ville pleine d'oppresseurs. » Tout de suite, on nous plante le décor. Vous a dit, malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée à la ville pleine d'oppresseurs. Alors, la ville, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas un espace physique. Ce n'est pas un espace géographique. Mais le cœur de l'homme détenu aujourd'hui, et ce cœur qui, aujourd'hui, est devenu, je veux dire, un carrefour d'influence, de distraction et de voix concurrentes dans notre monde moderne, comme nous l'appelons, le cœur qui est souvent saturé d'informations, diverti par toutes sortes de technologies, le cœur qui est captif
et qui désire des choses fabriquées. Ce cœur qui attire, ou bien attiré par des illusions de réussite et de pouvoir. On dit, malheur au non-initié de la ville rebelle et souillée, la ville pleine d'oppresseurs. Quand je dis la ville, c'est notre cœur, nos cœurs. Parce que lorsque le peuple de Loba n'est plus la référence, lorsque le verbe de Loba n'est plus la référence dans nos cœurs, alors nos cœurs deviennent des villes, nos cœurs deviennent rebelles. Parce que une ville lumineuse en façade, mais obscure dans ses fondements. Nous voyons aujourd'hui des cœurs modernes qui se vantent d'autonomie, de liberté totale, de rejet de la vie spirituelle, du sacré. Mais en réalité, ce sont, je peux dire, des cœurs oppressés qui vivent dans l'anxiété, la peur, les addictions, la comparaison constante des choses, la jalousie, la quête infinie de validation. Alors ici, Vuta révèle ce que beaucoup ne voient pas. Malheur au non-initié de la ville rebelle souillée à la ville pleine d'oppresseurs. La vraie oppression n'est pas extérieure, elle est intérieure. La véritable rébellion commence quand le cœur cesse d'écouter. Le cœur devient rebelle. Alors vous nous dit, malheur non initié de la ville rebelle et souillée. Au verset 2, il est écrit, elle n'écoute aucune voix. Cette ville, ce cœur, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas au verbe de Loba, elle ne s'approche pas de lui. Dans cette radio du visible, nous avons une génération qui n'écoute plus la voix intérieure. Elle n'écoute aucune voix, n'a point d'égard à la correction, ne se confie même pas au verbe de Loba, ne s'approche pas de lui comme on nous dit, comme vous avez dit. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'ère du bruit permanent. Ce n'est que du bruit que nous faisons toujours, mais que l'on fait toujours. Notifications, discours, opinions, discussions, polémiques, réseaux sociaux, informations continues, plein de mensonges. Tout parle, tout crie, tout exige attention. Mais, malgré tout ce vacarme, l'homme moderne n'écoute plus l'essentiel et n'entend même plus la voix intérieure de Maudit, les appels à la conscience, les appels au réveil spirituel, les appels à revenir à la vérité, à se reconnecter à la source, les avertissements du Verbe, les signes silencieux de la nature. La correction est perçue comme un affront, la sagesse comme une contrainte, l'humilité comme une faiblesse. On cherche toujours des réponses rapides, sans transformation intérieure. Vous voyez? Et Vuta nous dévoile la racine de ce mal, je peux dire, un mal contemporain. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas au verbe de Loba, elle ne s'approche pas de lui.
la surdité spirituelle. Dans une génération qui entend tout, mais ne coûte rien de ce qui sauve. Une génération informée, mais pas transformée. Une génération qui reçoit beaucoup d'informations, mais qui n'arrive pas à se transformer, à transformer sa vie pour être reconnecté à la vérité, pour être reconnecté à la source, pour voir comment est-ce que la vie spirituelle doit être. Parce que, comme j'ai toujours dit, nous avons toujours dit, dans cette réalité de visible, nous ne sommes que de passage. Qu'est-ce que nos vies seront après cette vie? Si le cœur est fermé, si le cœur est rebelle. Verset 3, ces chefs au milieu d'elle sont possédés par des démons lions rugissants. Ces juges sont possédés par des démons loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Les autorités, les pouvoirs sont des dérives, sont des miroirs de dérive de l'homme. Ces chefs qui ne comprennent rien, qui sont possédés. Aujourd'hui, nous voyons des dirigeants qui dévorent au lieu de protéger. Des autorités qui imposent au lieu de servir. Des juges influencés par l'argent, le pouvoir, l'intérêt personnel, l'ego, des systèmes qui profitent des faibles. Vous tapons du doigt ce que nous voyons dans notre monde moderne. Le leadership, sa conscience, le pouvoir, sa justice, l'autorité, sans intégrité. Là où le cœur est malade, les structures deviennent aussi. Nous avons un monde malade. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est le reflet visible de la corruption individuelle. Parce que ces chefs sont possédés. Ceux qui sont censés diriger sont possédés. Et ces démons loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Personne ne dira le contraire, c'est ce que nous vivons dans cette réalité du visible. Bouddha te dit, averti. Le titre principal, malheur aux non-initiés de la ville rebelle et soumise. Verset 4. Ces faux prophètes sont téméraires, infidèles. Ces prêtres profanent les choses saintes, violent la loi. Le sacré, profané dans un monde de spectacle. Ces faux prophètes sont téméraires. Ces prêtres profanent les choses saintes, violent la loi. Aujourd'hui, nous voyons des voies spirituelles spectaculaires, mais creuses. Des spiritualités transformées en produits. Des prêtres de toute tradition, tout soucieux de visibilité que de vérité. Des prophètes qui cherchent l'applaudissement plutôt que l'alignement, plutôt que la sagesse, plutôt que pour conduire les gens dans la vérité. Le sacré est souvent marchandé. Les enseignements transformés en slogans. Les cérémonies en spectacle. Les vérités en opinion. La foi en performance. Ça, c'est des choses que nous voyons. Alors, Bouddha dévoile cela depuis longtemps.
Parce que ces écrits datent de plusieurs milliards d'années. Et aujourd'hui, nous le voyons, nous le vivons dans cette réalité divisible. Parce que quand l'alignement avec Mutatedi disparaît, la vie spirituelle devient un théâtre. Beaucoup de choses se disent, beaucoup de paroles, beaucoup de voix s'élèvent, mais pas dans la vérité. Pas dans la vérité. On dit ces prêtres profanent les choses saintes, violent la loi. Verset 5. Le verbe de l'Oba est juste au milieu d'elle. Elle ne commet point d'iniquité. Et nous le voyons toujours. Le verbe de l'Oba demeure juste, même au milieu du chaos. Malgré les dérives politiques, sociales, spirituelles, religieuses, culturelles, le verbe de l'Oba reste toujours présent au milieu de nous, au milieu des nations, au milieu des bruits, des idéologies et des philosophies à tout genre. Mais la voix du verbe demeure claire pour celui qui veut entendre. Aujourd'hui, plusieurs crient, plusieurs disent, oui, où est le Créateur? Pourquoi il ne se montre pas à nous? Mais pourtant, le Créateur est toujours au milieu de nous par la manifestation de sa grâce. Mais ce sont les hommes qui n'écoutent pas, qui ne regardent pas. La lumière n'a jamais quitté la ville, le cœur. Seulement, l'homme a fermé ses yeux. Nous avons la présence du deuxième, qui par ses enseignements, par ses recommandations, par ses lives, par ses paroles, par ses instructions, nous enseigne. Mais l'on refuse d'écouter, l'on refuse la vérité. Et cela, pourtant le verbe est toujours là. Le verbe est toujours là. Verset 6. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Celui qui est inique ne connaît pas la honte. Les jugements quotidiens, les signes que nous ignorons. Chaque matin, on dit, il produit à la lumière ses jugements. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Le verbe nous parle toujours à travers les événements. Le même dit, Mutatedi nous parle toujours à travers les événements de ce monde, des déséquilibres climatiques que nous vivons, les crises morales, les réveils de conscience, les remises en question profondes chaque jour des choses, les effondrements des systèmes injustes. Chaque matin, il y a la lumière, une leçon, un signe, un appel. Mais l'homme moderne, absorbé par la vitesse de l'ego, ne voit pas, ne comprend pas, ne change pas. Ce n'est pas le manque de lumière qui plonge les hommes dans l'égarement, mais c'est le refus de recevoir, le refus de comprendre, le refus d'accepter la vérité. Le refus d'accepter la vérité. Verset 7. Maudit ma bécoque dit, en dit un chef de la nature,
va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés, leurs tours seront détruites. On t'a dit, je vais exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Dans le monde d'aujourd'hui, je prends toujours des exemples que nous voyons. Nous voyons que des idéologies vont s'effondrer. Des systèmes injustes perdront leur stabilité. Il y aura des mensonges qui seront révélés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges qui sont révélés par notre monde dit. Et les structures arrogantes vont s'écrouler du jour au lendemain. Et c'est ce que Vouta pointe du doigt. Ce n'est pas la destruction des hommes, hein, mais la destruction des influences qui maintient l'homme captif. La destruction des influences qui maintiennent l'homme captif sera détruite. Et vous nous révèle, Mouta te dit purifier les esprits avant de purifier les nations. Les tours de mensonges tombent et tomberont pour que la vérité se lève. Le monde a besoin de vérité. Tout ce qui maintient l'homme captif sera détruit. Je reprends encore le verset 7. Mon dit va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Leurs tours seront détruites. Avant même la purification des esprits, avant même de purifier les nations, le tas te dit révèle, je vais faire ceci, je vais faire cela. Les tours de mensonges tomberont pour que la vérité se lève. Pour que la vérité se lève. Verset 8. Attendez, dit Mouta te dit, au jour du Moudi Mabekok s'est dit, au jour où Moudi Mabekok s'est dit, répandra spirituellement sur eux sa fureur, toute l'ardeur de sa colère, car par le feu de sa colère, tous trembleront. C'est l'appel à l'attente dans un monde impatient. Moussa te dit, attendez. Mais le monde moderne veut tout. Rapidité, immédiateté, instantanéité. L'homme ne sait plus attendre. L'homme ne supporte plus le silence. Mais l'entité, Mouta te dit, nous dit, attendez. Car le feu de sa vérité est en mouvement. Parce que le temps de l'Oba, ce créateur véritable, n'est pas le temps des hommes. Ce qui doit purifier le sera. Mais dans le moment juste, le moment où l'Oba, par la manifestation de la grâce, agira par son verbe. Donc il nous dit, attendez, il faut savoir attendre. Notre temps n'est pas cela, n'est pas le temps de l'Oba. Il faut comprendre en profondeur tout ce qui est spiritualité. Et c'est ce que nous révèle chaque fois à notre moulin dit. Ce n'est pas un amusement, la spiritualité. Verset 9. Alors, le verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié et gracié des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous
le nom avec un L majuscule, le nom de Loba pour servir Loba, donc commun accord. Les lèvres purifiées, un nouveau langage spirituel. Dans notre monde, il y a beaucoup de discours toxiques, des paroles blessantes, des mensonges déguisés en vérité, des conflits verbaux dans chaque espace, dans chaque groupe. Mais le Tatidi promet un réveil de la parole, un langage renouvelé, purifié, aligné avec le Verbe, un langage qui rassemble au lieu de diviser, qui guérit au lieu de blesser. Les peuples parleront le langage de la vérité, non le langage de l'ego. C'est ce que cela nous révèle. Je reprends encore ce verset 8 qui est très important. Attendez. Dis-moi, te dit au jour de Moudima de quoi c'est dit. Le jour où Moudima de quoi c'est dit reprendra spirituellement sur sa fureur toute l'ardeur de sa colère, car par le feu de sa colère, tous trembleront. Continue au verset 9. Alors le Verbe de Loba donnera spirituellement au peuple non initié et gracié des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de Loba pour servir Loba d'un commun accord. Les peuples parleront de la langue de vérité. Et les paroles ne seront plus des paroles de l'ego. Verset 10. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés et graciés, jadis dispersés, reviendront à la source et adoreront spirituellement Tété, en parenthèse, Père, en étant guidés par son maudit, en parenthèse, esprit, et selon la vérité dans leur esprit. Selon la vérité dans leur esprit. Le retour dispersé dans un monde déraciné. Le retour dispersé dans un monde déraciné. Les adorateurs dispersés reviendront à Tété, reviendront à Loba. Aujourd'hui, beaucoup vivent loin de la culture, loin de l'identité, loin de leurs racines, loin de leur essence. Le monde moderne entraîne des êtres dispersés intérieurement, mais Motatedi promet le retour à la source, le retour à l'identité véritable, le retour à la paix intérieure. Les dispersés ne reviendront pas à une religion, mais à la présence vivante du Verbe de Loba, guidé par le maudit, guidé par l'esprit, guidé par la vérité. Verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes nations par lesquelles tu as péché contre. Donc, je reprends. En ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du Verbe de Loba. Car, alors, Moudima s'est dit, ôtera spirituellement du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'énorgueilliras pas. Disons, tu ne t'orgueilliras plus. La honte effacera l'arrogance. La honte effacera l'arrogance. Car Moutad, il promet d'ôter
l'orgueil spirituel, la vanité, l'arrogance, la fierté vide. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans des façades, dans l'image, dans l'apparence, dans l'à peu près. Mais au fond d'eux, même, ils portent la honte, la fatigue du mensonge. Mais le verbe de l'Aube a dit, je retiendrai cela. Je briserai ce qui t'empêche d'être vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est la guérison profonde que l'homme moderne recherche, sans le trouver. Parce qu'il cherche mal. Nous avons, comme j'ai toujours dit, nous avons toujours dit, la présence de Zorolassan, la présence du deuxième, que vous le voyez ou non. Que vous le voyez ou non. C'est là la vérité. C'est là la guérison profonde que l'homme moderne refuse de comprendre, d'accepter, de chercher à trouver. Ceux qui ont les oreilles qui veulent entendre, l'entendent. Verset 12. Le verbe de Loba laissera au milieu de Wassé, l'Afrique, des initiés. L'avènement d'un peuple humble. Je laisserai au milieu de Wassé un peuple humble, un peuple initié. Ce n'est pas la majorité qui compte, hein. C'est le peu, le reste, ceux qui restent fidèles, ceux qui veulent apprendre, ceux qui gardent la simplicité du cœur, ceux qui cherchent la vérité et ne sont pas des spectateurs et non le spectacle. Car Mouta te dit, prépare une génération de cœur doux, une génération de conscience éveillée, une génération d'esprit alignés, une génération d'hommes et de femmes de paix. Ceux qui porteront la lumière dans un monde saturé de mensonges, de fausseté, de mépris, de méchanceté. L'avènement d'un peuple humble, soumis, qui veut comprendre et qui revient à la base. Verset 13, le dernier. Les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges et il ne trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Là, nous allons retrouver un peuple vrai, purifié, un peuple en paix, avec une paix profonde. Il nous dit, ils ne commettront plus d'iniquité, ils ne diront plus de mensonges, personne ne les troublera. Parce que dans un monde troublé, Mouta te dit, promet un peuple inébranlable, un peuple vrai, un peuple pur, un peuple qui marche dans la paix intérieure, que rien n'enlève. Ce peuple ne sera pas parfait, mais ça sera un peuple transformé, purifié, aligné, un peuple stable. Et à cela, ce sera l'image du royaume intérieur, un cœur où l'Oba puisse régner et où aucune voix trompeuse ne peut entrer pour troubler. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que Mouta nous dit aujourd'hui.
Alors, vous dans la symphonie 3, verset du chapitre 1, verset 3, au verset 13, donc du chapitre 3, du verset 1 au verset 13, n'est pas seulement une annonce du passé, c'est une révélation dans ce monde, dans notre monde moderne, pour nos nations et surtout pour nos cœurs. Ce passage révèle l'état réel des cœurs. Ce que nous avons lu révèle l'état réel des cœurs. Il dévoile ce que nous cachons, ce que nous ignorons, ce que nous ne voulons pas voir. Ensuite, Bouddha nous dit même de quoi il s'est dit, purifiera et détruira les influences invisibles. C'est vrai, il va renverser ce qui nous oppresse, ce qui fait tomber il va faire tomber les tours intérieures, ce qui maintient les peuples dans la captivité. Et ensuite, il met en lumière les illusions qui dominent. Ensuite, le fleuve de Loba va restaurer. Le Loba restaure, va restaurer un peuple humble, vrai, purifié, en paix. Un peuple qui écoute, un peuple qui marche dans la vérité, un peuple qui ne se laisse pas troubler, un peuple qui porte la lumière dans un monde saturé d'ombre. Alors toi qui m'as écouté, toi qui nous écoutes, parce qu'il y a mes frères aussi qui vont donner aussi le message de notre manière. Alors toi qui nous écoutes, qui écoutes ce message aujourd'hui, Bouddha te dit, te révèle ce qui t'est caché. Non pour te condamner, mais pour te ramener à la source, là où la paix ne se perd jamais. Loba est toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Et béni,